Bonsoir, vous allez bien, les Brox? Ouais. En forme? Ouais. Alors voilà, moi je me présente, je m'appelle Olivier, j'ai 41 ans. Ça se voit pas trop, parce que j'ai une petite astuce pour ça. Le bronzage. Origine Martinique. L'île aux fleurs. Alors moi je préfère dire l'île au rhum pour les bouteilles. Alors, je précise parce qu'une fois j'ai dit à un pote, tiens, je me ferais bien un petit rhum. Il n'y a pas... Alors moi je suis Capricorne, il y a des Capricornes dans la salle? Ouais. Ouais. Je suis un Capricorne du 25 décembre, voilà. Ah, mais c'est le petit Jésus! Eh ouais. Ah, mais il doit avoir des pas plus de cadeaux, dis donc! Ouais. À minuit, j'avais les Lego, à midi, le mode d'emploi. Mais tu dois trop être un cadeau pour tes parents. Oui, moi je suis même né avec un petit ruban autour du cou, ça s'appelle le cordon ombilical. Ma mère, je veux faire une césarienne, le 24 on découpait la dinde et le 25 on découpait maman. Après elle m'en veut pas, elle m'aime, voilà, parce que c'est maman. Enfin je crois. Si, parce que la première fois que je lui ai dit que je l'aimais, j'avais 35 ans, c'est un petit peu vieux, et elle m'a répondu nous aussi on t'aime bien. Merci madame. Ouais, mais ça c'est des Antillais, on a du mal à dire un vrai je t'aime franc et sincère, c'est pas notre truc ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a inventé le zouk, pour pouvoir le chanter, voilà, dans le zouk. Alors accessoirement on le montre aussi. Après c'était pas le plan à la base, et je voudrais pas que vous restiez sur ce cliché-là, parce que le zouk c'est pas que ça, c'est pas que des mâts qui se dressent comme ça. Non, c'est pas une course de bateau. Non, dans le zouk on peut parler d'autres choses, on peut parler de, je sais pas, de deuil par exemple. Ouais, des chansons comme ça qui parlent de deuil, alors ça donne un petit truc comme elle est partie très loin d'ici, elle n'est jamais revenue. Non, jamais plus. Mamie est décédée, elle est bien enterrée, elle est 6 pieds sous terre, avec les vers de terre. Et dans mon cœur, c'est dur. Ouais. Dans mon boxeur, un mauvais réflexe, mais ça n'arrive jamais aux enterrements, attention. Non, c'est beaucoup mieux quand ça parle d'amour, c'est mieux quand ça parle d'amour, franchement. L'amour. Vous êtes ensemble, vous? Ouais, c'est beau ça. Là, quand j'étais en couple, moi je trouve que le couple c'est bien à deux, pour pouvoir faire le lit. C'est un très bon truc. Et moi ce que j'ai appris en couple, et je pense qu'on a tous appris, c'est que ce qui est très très important, c'est de communiquer. Voilà, on retient surtout la deuxième partie. Celle où on défait le lit, voilà. Alors après, on a chacun notre définition de communiquer. Moi, j'ai la mienne, c'est simple, voilà, il y en a un qui parle, l'autre qui écoute et qui comprend. Alors moi, j'ai un petit peu de mal sur la dernière partie, justement, parce que parfois, le truc, c'est que vous mettez des sous-entendus, mesdames, et moi, les sous-entendus, ça monte pas jusqu'au dernier étage, en fait. Tu sais, les trucs comme chérie, j'ai pas de culotte. Bon, on va faire une lessive, alors. Non, j'ai même eu un sous-entendu que j'ai raté. J'étais à une soirée avec des potes, je discute avec la fille à côté de moi, on déconne bien, et puis au bout d'un moment, elle me dit je vais aux toilettes, tu m'accompagnes? Ah non, j'ai pas envie. Non, vraiment, moi, ça monte pas à tous les étages. Hein. Mais c'est pas toujours simple comme ça, les sous-entendus. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple tiré de la littérature. Dans les X-Men... Oui, non, mais suivez-moi, on y va. Dans les X-Men, le professeur Xavier, vous voyez le paralympique là, il a pas de meuf, lui. Pourtant, son pouvoir, c'est quoi? Il lit dans les pensées. C'est-à-dire qu'il a lu un peu dans vos pensées. Oula, c'est le bordel. La Saint-Valentin, c'est une fête commerciale, mais je veux que dalle. Mais si tu m'offres pas une rose, je t'explose. Ok, je me retire du game, moi. Je me retire du game. Non, franchement, c'est pas toujours simple. Hein. Après, moi, il y a une phrase que je maîtrise maintenant, que je maîtrise très très bien. Ça, c'est grâce à ma sœur, parce qu'elle me l'a beaucoup posé cette question. C'est est-ce que j'ai grossi? Alors déjà, je suis pas ton pèse-personne. Et ça, je l'ai beaucoup entendu entre 75 et 85 kilos. J'essaie de trouver une réponse à ma sœur, j'essaie de la rassurer, de lui dire que, écoute, tu sais, tout est relatif. Tu sais, en Somalie, t'es peut-être grosse, mais aux États-Unis. Et puis,
C'est de lui dire que c'est pas elle, quoi, c'est je sais pas, le réchauffement climatique. Ouais, tu te dilates. Non, ça c'est quand même des réponses de connards, je sais, mais c'est ma sœur, hein. C'est quand même elle qui mettait le Nutella trop haut pour que je l'attrape pas. Donc, mais j'ai trouvé une réponse comme ça, vraiment qui venait du cœur. Moi je lui ai dit, écoute, voilà, tes inquiétudes liées à ton poids, ça regarde que toi. Faut que tu t'acceptes, c'est ton chemin. Alors moi je peux t'accompagner, je peux te tenir ta main boudiné. Et je vais t'accompagner sur son long chemin, mais je trouve que c'est beaucoup trop long, trop difficile. Ouais, c'est que t'as grossi, en fait. Mais j'ai pas vraiment répondu ça à ma soeur, parce que je trouve que dire la vérité, franchement, ça demande du courage. Non, c'est vrai, il faut se mettre un petit peu en mode Rocky, tu vois. Rising up, back down the street, Enfin, ça demande du courage de dire la vérité, et surtout, ça demande du courage d'entendre la vérité. Hein. Moi, j'ai un pote, par exemple, ses toilettes ont plus de cheveux que ma tête. Il le remarque même pas, ce truc-là. Et je sais pas trop comment lui dire que c'est dégueulasse. Je sais pas, je posais un shampoing à côté des toilettes. Ah non. En plus, on sait que c'est pas des cheveux. Non. Tout à l'heure, je faisais un petit sous-entendu sur mon âge. Je disais que, je sous-entendais que je faisais jeune. Mais jeune par rapport à qui, hein? Par rapport à vous, là, les sans bronzage, hein? C'est ça? Mais si on retourne le truc, peut-être qu'en fait, c'est vous qui faites vieux. Hein? Donc peut-être que c'est pas normal d'avoir des rides à 40 ans. Tu sais, t'es là, il y a un ride qui arrive. Il a quel âge? 40. Ah bah c'est bien. Je vais m'installer tranquille au coin de l'œil, j'irai un petit peu sur le front et... Tu fais quoi, toi? Tu es qui, ici? Bonjour, je suis Calvici. Calvici? Non mais... Oui, j'avais fini le travail chez son père, donc je suis venu un petit peu en avance. Je suis arrivé à 28. 28. Il y en a qui se sentent touchés, là. Ah, 28, ça se fait pas, franchement. C'est qui, celui-là? Un troisième personnage. Salut, je suis bande-mou. Ah non. Tu te tires, tu reviens vers 50, 55, mais tu te tires de là. Ok. Bon, après, je sais pas trop quoi faire des personnages, là, comme ça. J'avais pas vraiment de chute sur ce truc-là. De cheveux, peut-être. Non, vraiment pas de chute. Sinon, je suis jamais sorti avec une antillaise. Voilà. Je vous balance ça comme ça. Non, j'en ai embrassé une et j'avais l'impression d'embrasser ma sœur. Pourtant, c'était ma cousine. Mais... Non, le truc, c'est que voilà, moi, je suis né près de Paris, il y avait beaucoup plus de portugaises que d'antillaises. Et je me suis naturellement tourné plutôt vers le bacalao, plutôt que le boudin. Créole, je parle de nourriture. Puis après, à 16 ans, je suis parti, je déménageais en Martinique. Et donc là, il y avait plein d'antillaises. Et donc, la première fille qui m'a plu, bacalao, quoi. Réflexe. Oui, c'est la fille, la personne qu'on voit au début de l'année. Je pense que ça, on a un peu tous fait ça. Tu la vois au début de l'année, tu ne la connais pas. Elle ne te connaît pas et paf, coup de cœur. Et peut-être que tu lui parleras jamais. Hein? Je sais pas, vous avez des visages qui reviennent comme ça? Non? Des regrets peut-être? Ah ouais, cette fille, ce coup de cœur de septembre, je suis allé lui parler. Ouais. En mai. Elle déménageait en juin. À Paris. Tu sais, comme pour vraiment me... Donc après, je me suis dit, écoute, on va essayer de goûter le boudin. Voilà, merci beaucoup, merci à vous, vous étiez géniaux. Alors, vous pouvez me suivre sur les réseaux, ou sur la rocade aussi, si vous voulez, en sortie 12. Sur les réseaux, moi, je suis Olivier Mel 33, voilà, olivier.mel33. Sur Instagram, rocade, j'ai une Toyota blanche, si vous voulez. Voilà. Et puis, je passe une très bonne soirée avec vous, la soirée continue. Maintenant,